Déjà, présente-toi, Ben comme moi, ça, voilà, où les gens ils savent qui tu es un peu. Moi, je suis Malika, je suis une ex-médiatrice dans le quartier ici. Voilà, mon ressenti personnel d'abord, c'est que je me suis sentie, et par rapport aux gens, on est oublié en fait. C'est un quartier populaire ici, et les gens ici, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît, c'est une famille en fait. On est tous typiquement mélangés, et par contre, font louer des appartements, soi-disant, qui ont été rénovés, la preuve. S'ils auraient été rénovés, ça ne serait pas tombé. Après, de dire oui, mais le maire, qu'ils arrivent à Saint-Follard, là, ils arrivent à courant en disant oui, mais peut-être qu'il y avait des squatteurs. Non? Premier bâtiment, il y a 4 étages. Ils ont mis de l'argent pour le cimenter pour que personne ne dorme dedans. Celui qui est collé à côté, c'est celui-là qui est tombé aussi. Mais avec des locataires. Ils sont 12 locataires dans ce bâtiment. Dû la pluie qu'il y a eu toute la semaine, ça a un petit peu affaissé les murs. Voilà. En gros, c'est pas la pluie qui fait tomber les immeubles. Si Non, c'est la pluie qui fait tomber les immeubles, ça veut dire que les immeubles ils sont dans un état catastrophique. Mais c'est catastrophique, oui. Mais c'est pas la pluie en gros qui a fait tomber. Parce que la mairie, c'est ce qu'ils disent. La mairie, ils disent c'est la pluie qui fait, c'est à cause des grosses pluies. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme si moi maintenant je pousse un petit, je dis non, il a glissé, il est tombé. C'est pas la même logique. Je trouve ça lamentable. On est en 2018 de vivre dans des circonstances comme ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord à payer 800 € un loyer, que c'est un loyer de Perrier, on va citer des quartiers luxe. Ça, c'est un quartier populaire. On est tous connus, on se connaît, on mange ensemble, on boit ensemble. On est une famille. Et aujourd'hui, qui se retrouvent sous les décombres, c'est lamentable. On est en 2018, on va où? Et à prendre un loyer à 800 balles 800 €, excusez-moi. On est rue d'Aubagne et on monte les escaliers. On s'aperçoit qu'au premier étage, il n'y a plus de plafond et le monsieur, sa douche, elle s'écroule, elle s'est écroulée il y a un an et le propriétaire a mis du placo. Et là, on arrive au 3e étage, il y a ce monsieur qui habite. Mais je vous laisse filmer pour voir là parce que c'est un truc de fou. Le plancher est en train de s'effondrer. Attention, il tombe, il bouge là. Il bouge là. Attention. Tu te frappes bien, il tombe. Hein. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien du tout. Pour dire, l'argent, C'est tout. c'est tout. Mais après, soit, rien. Regarde. Regarde. 10 ans, 8 ans, Il y a 10 ans, ouais. voilà. Il paye 450 plus 25 € des charges. L'eau, le DF, c'est nous qui le paye. L'eau n'est pas payée. On ne paye pas. Les messieurs, ils payent. Mais là, on voit bien qu'il y a un trou. Ouais, il y a un C'est-à-dire trou. que moi, là, Attention, monsieur. il y a un trou, ça risque de s'effondrer. On est rue d'Aubagne, c'est très dangereux. أول يدخل الجا كتسو بالنو وأول يدخل الجا كتسو بالنو. C'est où la lumière? Ok. يدخل المقار هنا حتى نحطو الشيفون هنا. Oui, dis-moi, il m'a menacé, il m'a harcelé, c'est qui il m'a signé pour l'appartement invivable, il m'a harcelé. Je suis pris 5e étage, je suis au 5e étage. J'ai payé le loyer, quand j'ai vu Dorota, je paye pas aujourd'hui, le 6 demain, je paye 10 €. Je lui prends 10 € de J'ai même pas le chauffage, oui. Et elle a Et hier, elle a donné chez elle, elle a retombé dans la parler, qui était et c'était ni chauffage ni rien parce que bon, elle voulait pas laisser sortir avec son papa. Ils l'ont fait sortir. Genre, sortez vite, sinon c'est On est juste. sorti comme ça toute la venait m'attaquer comme ça, avec ma veste et mon sac. Il m'a raconté le 15 jusqu'à 31, vous payez 235 € plus un mois de loyer. On n'est pas de ressources, on n'est pas les moyens. Ah, vous êtes étranger, viens à côté, rien à foutre. Si tu fais quelque chose, tu pars et acquises des choses et tu n'as pas bien vu tes enfants. S'il m'arrive quelque chose, je vais devant tout le monde parce qu'hier j'ai parlé aux caméras. Les gens que je connais, des personnes qui ne sont pas des papiers, qui les morts. Et pas, c'est sa famille. Je le connais, j'ai arrivé. Il m'a donné un coup de main, il m'a parti les affaires avec moi. Il parle des gens qui ne sont pas des papiers. Et qui sont. Oui, donc là, l'eau, elle vient, quoi, elle rentre. Il y a de l'humidité.
Et ça, c'est les toilettes? Oui. Ok, donc en fait, les toilettes, ils sont dans le balcon extérieur à l'appartement. Donc il loue un 9 mètres carrés. On est en plein rue de Bagne. Il loue un 9 mètres carrés, 475 €, avec des WC à l'extérieur du logement. Il y a moins de 9 mètres carrés dans la Voilà, maison. le plafond est tombé. الكارتون هذا طاح عليا هكا مفلح وشاف الماء. Regarde dans l'autre, regarde dans l'autre. Humidité, quoi. هادو زوج دراري صغار في الاستديو. Regarde في التلفزيون, regarde هنا, regarde. C'est pas vrai. ها؟ Deux enfants في الاستديو jamais صارت. Il est vide. Là, c'est dramatique parce qu'on constate que l'escalier il est en train d'être. Il va bientôt s'effondrer et ces gens-là, ils habitent Déjà, là. encore une fois, les gens ici. Déjà, la personne qui était à l'appartement, là, quand le bâtiment est tombé, il s'est levé. Je ne citerai pas son nom, hein, parce que s'est levé. Du coup, il a reçu une pierre sur la tête. Dans sa salle de bain. Une pierre. Il lève la tête. Il voit un gros trou. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je descends vite, voir ce qui se passe. Il sort de chez lui, le bâtiment il tombe. Une maman, elle ramène sa fille à l'école, ses enfants à l'école. Elle revient, elle monte chez elle, le bâtiment il tombe. Le malheur dans tout ça, c'est qu'ils sont venus, je comprends pas moi comment ça marche, mais ils sont venus, la mairie le 18, il y a 15 jours, d'ailleurs c'est passé sur TF1, et ils sont venus il y a 15 jours, l'expert il a dit c'est bon, vous pouvez habiter. Il a dit à mon cousin, il a dit à la femme comorienne, il a dit aux Italiens qu'ils habitent au 5e étage, il y a des étudiants, heureusement, ils n'étaient pas là ce jour-là, parce que c'est des étudiants de Aix, ben, ils n'étaient pas là, ben, tant mieux. Heureusement pour eux, ils sont restés encore vivants. Et mon cousin, heureusement, il est descendu chercher des cigarettes, sinon il serait mort avec la comorienne. Mais moi, je ne comprends pas comment un expert il peut taper sur un mur comme ça. Après, il dit aux gens, vous pouvez rentrer chez vous. C'est bon parce qu'il a tapé sur un mur? Non. Il dit tout ça parce qu'il y a 3 immeubles, je crois. Il y a 2 immeubles d'habitat 13 et un immeuble privé. Et ce bagarre, qui va passer en justice et qui va gagner? Parce que les 3 ils sont en justice. Parce que le problème, pourquoi l'immeuble est tombé? C'est pas parce qu'il date de 1900, 1800 ou il date de l'année dernière. Hein. Parce qu'il y a le problème, il y a de l'eau dans la cave. Et ça, tout le monde le sait. Il y a de l'eau dans la cave. Après, quand on n'a pas de base dans un immeuble, ben, l'immeuble va tomber. Ils attendaient que ça passe en justice et qu'un de ces 3 propriétaires qui va payer, pas tout le monde. Et on a aussi vu des expertises aujourd'hui qui dit qu'il y a 40 000 logements qui sont dans des états insalubres ici à Noailles et ça représenterait à peu près 100 000 personnes qui seraient en difficulté au niveau de la sécurité et au niveau de la santé aussi parce qu'il y a beaucoup d'appartements insalubres. L'hygiène de vie. Ils n'ont pas l'hygiène de vie, ils n'ont pas de sécurité, ils ont des enfants à bas âge. Les gamins, il n'y a pas longtemps, une famille elle a attrapé la gale. Pourquoi? Parce que elle avait tout acheté à neuf, peu cher, elle s'est fait aider et tout. Bon, après, avec le quartier, on a tous participé un petit peu pour l'aider à se reloger. Et, pardon, je rectifie, à se remeubler. Et du coup, elle a attrapé la gale. Pourquoi? Parce que c'était les murs, ils avaient des champignons, des trucs pourris. Les gamins, elle a eu un bébé. Le bébé était hospitalisé et tout. Faut arrêter. Vous êtes commerçant du quartier de la rue de Bagne, c'est ça? Je voulais juste savoir ce que vous pensez de l'effondrement et des logements insalubres qui sont dans ce secteur. Son secteur, ils sont presque tous imputables. Il y a plus de... Tout le quartier presque, tout le quartier de la rue de Bagne. D'accord. Vous dites que tous les logements sont pratiquement insalubres? Presque, oui. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'effondrement? Vous êtes un commerçant du quartier, Oui. la même rue, à quelques immeubles près, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Je ressens mal, puisque même hier, il est tombé le truc et j'étais devant moi, avec la voiture. Bon, là, on a passé juste quelques heures ici. Il faut savoir que ça fait 2 jours qu'on est là. Et là, on a fait un peu le tour des autres immeubles, en fait, pour se rendre compte que le chaos, il n'est pas que dans les immeubles qui sont tombés, mais aussi dans les autres bâtiments, parce qu'il y a des escaliers qui sont complètement pétés, il y a des toits qui tombent, il y a des gens qui sont complètement perturbés, il y en a d'autres qui ne savent même pas quoi faire ce soir. Bon, ça va dans tous les sens, en fait, c'est vraiment une situation de crise, en fait. Et on a beau se poser des milliards de questions, en fait, on ne sait même pas trop quoi faire. Les gens, ils sont là, ils viennent, qu'est-ce que je vais faire? On a vu une dame là qui est juste à côté qui a dit ouais, hier soir j'ai encore dormi dans mon appartement, j'ai réussi à me refouler pour dormir sans
sans eau, sans électricité, sans rien du tout. Elle a pris le risque d'aller dormir là-bas. Parce qu'en fait, justement, elle ne sait pas où aller. C'est un peu une situation un peu chaotique qu'on vit ici à Marseille. Et juste pour faire une petite parenthèse avec les bâtiments qu'on peut voir dans les quartiers nord, ici on se rend compte qu'on est au cœur de la ville et qu'il y a exactement les mêmes problèmes que les autres marchands de sommeil qu'on peut retrouver dans les quartiers nord, on les voit ici. Et les gens ils se plaignent tous des mêmes choses, c'est on n'arrive pas à avoir de logements propres et salubres, on n'a que des logements qui sont dans un état d'insalubrité énorme. Donc c'est la fin.